Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous présente aujourd'hui est encore une carte pour un anniversaire pour une petite fille. C'est une carte pop-up que j'ai trouvée sur le site de Jennifer McGuire, qui elle réalise cette carte avec un dies bien spécifique. Mais honnêtement, il n'est pas nécessaire d'avoir ce dies pour pouvoir réaliser cette carte très facilement. Voici l'extérieur et ce qui est très marrant, c'est lorsqu'on ouvre. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. Je vais essayer de me placer de façon à ce qu'on voit le mieux possible. Attention. Voilà. C'est un mécanisme lance-confetti. Évidemment, j'ai reçu, en ce qui me concerne, tous les confettis sur moi. Mais à la caméra, ça n'était pas évident de les voir parce que ça va très vite. Je vous invite à faire cette carte avec moi, comme ça vous allez voir ce que ça donne. C'est vraiment surprenant, étonnant, ingénieux et pas commun. J'ai même réalisé l'enveloppe pour aller avec. Comme ça, dès que j'ai fini mon tuto, je vais pouvoir envoyer ma carte. Pour ce projet, j'ai utilisé le set de tampons et de découpe Chic Tropical et les poinçons donc tropicaux. Ils étaient déjà au catalogue l'année dernière, donc ça veut dire que cette année, il n'est plus possible de les avoir en lot. Vous savez que quand les produits sont reconduits d'une année sur l'autre, vous pouvez toujours avoir les deux, mais séparément, et vous ne pouvez plus bénéficier par contre de la remise de moins 10%. J'avais déjà eu l'occasion de vous les montrer, je ne vais pas m'étendre trop dessus. Vous voyez tout ce qu'on peut faire avec les poinçons, en les assemblant, en les utilisant séparément. Les tampons, on peut effectivement aussi tamponner ceci sur ceci, ou celui-là sur là, ou celui-là sur là, enfin bon bref. Voilà pour ce qui est de ce set de tampons et de découpe. Et puis j'ai également utilisé le set de tampons du haut d'animaux et puis les poinçons gentils animaux. Vous avez donc ces tampons ici avec des animaux très rigolos. Il était vendu déjà aussi au catalogue précédent. Donc là encore, il n'y a plus de possibilité d'avoir le lot à moins 10%. On peut toujours avoir les deux, mais séparément. Lorsqu'il était au catalogue l'an dernier, il y avait même du papier qui allait avec. Et on pouvait découper avec les poinçons le papier. Comme ça, déjà, tout était colorié. C'était super génial. Il me reste encore du papier, moi, personnellement. Mais là, comme vous ne pouvez plus l'avoir, je ne vais pas l'utiliser. Pour ce qui est des tampons, vous avez donc un peu de texte. Je t'aime fort, bienvenue, petit trésor, un merci gigantesque. Nous formons un duo hors pair. Vous avez ces tampons-là, cette petite séparation ici, que j'ai mis moi en vertical, mais que l'on peut mettre à l'horizontale, évidemment. Le kangourou avec son bébé, le rhinocéros, la girafe et puis la grenouille sur sa branche. Vous avez dans les découpes de quoi découper la girafe, de quoi découper le rhinocéros, le kangourou et la grenouille. Vous avez un feuillage. Vous avez ceci qui permet d'ajourer une carte. Là, j'ai réutilisé les pièces de l'ajourage. Je ne sais pas si ça se dit. On peut faire un sol pavé par exemple, bon, ça peut être très joli pour une déco de cartes. Et puis nous avons également cette branche qui laisse apparaître le fond du papier et qu'on va utiliser d'ailleurs pour ce projet. Pour ce projet, nous aurons besoin en termes de fourniture de papier d'une bande de papier cartonné sapin ombragé de 29,7, c'est-à-dire la longueur d'un A4 par 10,5 de côté, que l'on va plier en deux à 14,85. Vous aurez besoin, alors moi je les ai déjà ajourés, de deux rectangles de papier cartonné sous l'écume, de 14,35 cm de long par 10 cm de large, les deux. Et vous voyez, je les ai déjà ajourés. Donc on utilisera le dies que je viens de vous montrer pour cela. Vous avez également besoin d'un papier cartonné sous l'écume de 13,5 cm de long par 6,5 cm de large que l'on va marquer à 1,5 cm de chaque côté, à 5 cm et à 8 cm 5. Et là donc ça fait 12 ou alors 1,5 si vous avez retourné votre papier.
De toute façon, vous retrouverez toutes ces cotes, les schémas sur mon blog coccinellenailscrap.blogspot.fr. Je vous invite à vous abonner à mon blog et je vous invite surtout à chaque fois vous référer aux articles que je crée en concordance avec les vidéos que je fais qui permettent d'avoir les informations complémentaires. Vraiment, référez-vous systématiquement à mon blog pour avoir les informations qui pourraient vous manquer sur la vidéo. Et puis donc sur la largeur, on a un pli à 1,5 cm de chaque côté. On aura besoin également d'un carré de 5 cm de papier velin et d'un carré de 8 cm de côté de papier grenouille guillerette que j'ai déjà ajouré avec le poinçon adéquat, mais à la base vous prenez un carré de 8 cm de côté. Et puis évidemment on aura besoin de chutes, de papier cartonné, sapin ombragé, grenouille guillerette, sous l'écume, feuillage sauvage pour réaliser toute notre déco au-dessus. Et j'ai déjà personnellement préparé tout ça. Pour cette carte, on va déjà prendre la grande bande et appuyer le pli au centre pour notre base de carte. Ensuite, sur les deux rectangles de papier cartonné sous l'écume, donc qui mesure 14,35 par 10, vous allez sur un utiliser la découpe, cette découpe là. Vous savez que moi j'ai pour habitude de placer mes tampons avec mes découpes. Vous allez donc sur ces deux rectangles là, sur un vous allez découper 3 fois et sur le second vous allez le faire une seule fois. Une fois que vous avez ajouré votre carré de papier grenouille guillerette qui fait 8 cm de côté, cette fois on aura utilisé ce poinçon ici. Et si vous voulez comme moi festonner le tour, il vous suffira d'utiliser le plus grand feston dans la pyramide de carré. Pour la déco de la carte extérieure, on a juste à coller ce rectangle avec les feuillages ajourés. Je vais sortir les petites feuilles là. Dans cette découpe, il y a des feuilles qui s'enlèvent, mais il y a des petites feuilles qui restent accrochées et qu'il suffit comme ça de lever pour donner un peu de volume à la carte. Et je peux venir coller ceci. Mais avant de coller, je vais ajouter ici un aimant pour que ma carte tienne fermée, même lorsque le mécanisme est remonté, et un petit bout de ruban pour faciliter l'ouverture. Donc avant de positionner notre rectangle sur la base de carte, on va ajouter l'aimant et le morceau de ruban. J'utilise 2 petits aimants, donc je place du double face de chaque côté. Je les sépare, voilà, et je viens en placer un ici. Et là, maintenant que j'ai celui-ci qui est placé ici, je viens lui mettre son acolyte au-dessus et je vais le coller par rapport au ruban. Je découpe un petit morceau de ruban. Vous trouverez toutes les références de ce que j'ai utilisé sur mon blog. Il est centré, je vais pouvoir le fixer avec du double face. Et ainsi, je peux venir coller ce papier-là par-dessus. Je vais remettre quand même un bout de double face sur le ruban.
Ensuite, on va pouvoir venir rajouter notre carré de feuilles tropicales, comme ceci. Et puis, toutes les découpes que j'ai faites, la girafe, je vais la colorier avec mes Stampin' Blend, ainsi que ma petite grenouille sur sa branche. La fleur, je vais la tamponner et ensuite j'irai la découper. Ce carré-là, je vais le positionner avec de la mousse 3D. Ensuite, les feuillages, je viendrai les coller directement dessus. Ma grenouille va venir se coller sur le carré de feuillage tropical. Ces petits feuillages-là, je les colle juste à la base. Et puis, la girafe, je la colle directement ici, sur cette partie, entre les deux feuillages-là, pour donner l'illusion qu'elle est en train de manger des feuilles. Allons-y, vous allez pouvoir regarder ça en musique. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étendre sur les explications. Pour la fleur, je vais la tamponner sur du papier cartonné tellement safran en mélodie de mangue. Et je ne vais pas faire un tamponnage direct. Et je vais venir avec mon doigt de mousse un tout petit peu foncer le centre. Je coupe ça sous ma Big Shot et je reviens. Voilà, pour le reste, je vous laisse en musique le temps de préparer tout ça. Je vais découper ça sous ma Big Shot. J'ai tamponné mes dessins avec de la Memento sur du papier cartonné sous l'écume. Voilà, maintenant que j'ai toutes mes pièces, je vous laisse en musique pour l'assemblage de tout ça. Pour réaliser cette étiquette, j'ai utilisé la perforatrice étiquette intemporelle et j'ai enlevé les deux des bords en fait, pour ne garder que l'arrondi. Je voulais pas une étiquette trop large. Avec mon feutre à alcool sapin ombragé, je suis venue colorier les tranches de mes deux mousses 3D que j'ai superposées. Ensuite, je prends mes assortiments de sequins irisés et avec de la colle à pointe fine, je vais venir en placer de ci, de là. Voilà pour l'extérieur de ma carte. J'ai même rajouté des petites gouttelettes pour donner un effet un petit peu rosé du matin. Nous allons nous attaquer maintenant à l'intérieur de la carte. Nous avons donc la partie intérieure. Je vais tamponner dans le set de tampons Chic Tropical. J'ai ce tampon là.
Et avec mon encreur sapin ombragé, je viens tamponner en décalé. Ensuite, je vais sur ma chute de papier sapin ombragé tamponner Je t'aime fort à la Versamark. Et je vais utiliser les poudres de couleurs que j'ai, mais je crois qu'elles ne sont plus au catalogue. Et je viens découper le tout avec ma perforatrice étiquette intemporelle. Sauf que pour ne pas qu'elle soit aussi longue, je vais la découper au plus juste. Je viens la repositionner d'un côté, puis de l'autre. Voilà, comme ça me fait une étiquette plus courte que je vais pouvoir venir coller ici. Je peux venir coller mon feuillage ici. Cette fois, contrairement à ce que j'ai fait devant, je ne double pas le feuillage. Ce que je peux faire, c'est dépasser légèrement. Quand il va venir à l'intérieur, il va y avoir le débord. Et maintenant que j'ai fait durer le suspense, allons-y pour le mécanisme. Pour cela, nous allons avoir besoin de 2 pièces. Celle-ci, donc ce morceau de carton qui mesure 13,5 cm par 6,5 cm et ce papier velin qui mesure 5 cm de côté. Pour le papier velin, je vais marquer un petit peu ici, mais juste je pince. Pour avoir le centre de chacun des côtés. Et je vais me servir de cette marque pour ramener les pointes au centre. Et je vais ramener mes 4 angles au centre de mon carré. Moins on appuiera, mieux ce sera, puisque ça va permettre de laisser mieux échapper les confettis lorsqu'on ouvrira la carte. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ensuite s'occuper de notre morceau de carton. Et là, je vais enlever tous les angles ici. Et je vais faire des onglets de chaque côté. C'est-à-dire que je vais biaiser ici, 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 ici. Et pareil en face. Par contre, les deux sur la longueur, là, je les laisse droits. Donc, je découpe droit sur ma ligne de pliage. Et là, je biaise. Voici ce que l'on obtient. Je vais maintenant appuyer mes plis.
quand j'appuie les plis, surtout ceux du milieu, je veille à bien être dans le prolongement. Ensuite, je vais mettre de la colle sur chacun des onglets de chaque côté sur la longueur, là. Vous retrouverez les schémas sur mon blog. Vraiment, je vous invite à systématiquement, lorsque vous regardez une vidéo, vous rendre sur le blog et vous abonner aussi au blog d'ailleurs. Et comme ça, vous avez les explications complémentaires. Vous avez exactement la liste de toutes les fournitures que j'utilise. Donc, c'est vraiment des informations complémentaires que vous avez sur mon blog, associées à chacune des vidéos. On va prendre la perforatrice qui fait des tout petits trous et on va percer un petit trou ici sur la pliure et en face, et un autre ici sur la pliure toujours et en face. On prend ses ciseaux, on va ouvrir s'ils ne le sont pas. Et on va prendre un élastique. Alors sur les petits élastiques, vous savez, fut un temps c'était la mode, on faisait des bracelets avec ces élastiques là. Et je vais attacher ensemble ces deux élastiques. Pour cela, je vais essayer de vous montrer vraiment au mieux. Vous les superposez comme ceci. Vous prenez un côté et vous venez le passer dans l'autre. Et là, le nœud se forme automatiquement. Voyez, je tire et je vais accrocher un élastique de chaque côté ici. Hop, il passe là. Et le second, je le passe autour également et je viens l'accrocher dans les deux encoches que j'ai faites ici. Et on obtient donc ceci. Ici, on va venir coller notre petit récipient à confetti, on va dire, que je vais coller avec de double face. Voilà, je colle mon papier velin et je vais venir coller le mécanisme sur la carte. Je mets de la colle ici et je mets de la colle ici. Une fois que
la colle est bien sèche, hop, je peux faire fonctionner le mécanisme. Vous voyez, en fait, on le remonte de cette façon-là. Et lorsque la personne ouvre la carte, toc, il redescend automatiquement grâce à l'élastique. À l'intérieur, on va glisser des petites paillettes comme ceci. Je vais coller ma petite grenouille que j'ai préparée tout à l'heure. On n'a plus qu'à coller ceci à l'intérieur de notre carte. Et ma carte est prête. Je vous montre, je mets des petites paillettes à l'intérieur. Je ne serre pas trop. Je ferme en ayant pris soin de remonter le mécanisme. Donc il faut bien le maintenir hein, parce que sinon, il a tendance à redescendre. J'accroche avec l'aimant. Ensuite, je peux glisser ça dans l'enveloppe. Comme il y a un aimant en plus, l'enfant qui va sortir la carte va pouvoir rattraper la carte sans que le mécanisme ne s'ouvre trop vite, on va dire. Et ensuite, en ouvrant la carte, je ne sais pas si on va le voir, je vais essayer de mettre en direction de la caméra et regardez. Hop là, on n'a rien vu. C'est trop rapide. Mais je peux vous assurer que moi j'ai pris plein de paillettes sur moi. Voilà. La carte lance-confetti. Vraiment c'est trop rigolo. Je l'ai fait tester. Les personnes auprès de qui j'ai fait tester, en l'occurrence ma fille et puis une amie, ne s'attendaient absolument pas à ça et ont été très surprises. C'est un projet très amusant, je vous conseille de le faire et de l'envoyer. Vous aurez sans problème un succès fou avec cette carte. Amusez-vous bien, scrapez bien. À bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Portez-vous bien. Au revoir.